Donc bonjour les enfants. Alors vous êtes prêts à commencer une nouvelle séance avec moi? Aujourd'hui nous allons commencer les exercices de production d'écrit. Nous allons faire les exercices de production d'écrit. D'accord? C'est-à-dire pour apprendre à écrire des phrases ou des petits textes. Bien? Alors regardez. D'abord, tout le monde va écrire la petite date ici qui est le 24/4/2020. D'accord? Exercice 14. Je mets les mots au féminin. Vous savez ce que c'est le féminin? C'est pour les filles. D'accord? Il y a le masculin qu'on utilise pour les garçons et le féminin qu'on utilise pour les filles. D'accord? Féminin, ça vient de fille. D'accord? Donc regardez, ici on vous donne un exemple. On vous dit un bricoleur. Quel est le féminin d'un bricoleur? Qu'est-ce qu'on va dire pour une fille ou une femme? Regardez, un bricoleur. Pour une fille, on va dire une bricoleuse. Vous voyez, ils ont enlevé le R de bricoleur et ils ont ajouté SE pour que ça fasse ZE pour le rendre au féminin. Donc un bricoleur, une bricoleuse. Vous ferez la même chose avec un danseur, un skieur, un chanteur. Vous écrirez ici le féminin de chacun des noms, comme dans l'exemple. D'accord? Exercice 15. On vous dit je relis chaque question à sa réponse. Ici à gauche, vous avez les questions. Vous savez ce que c'est qu'une question? C'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. D'accord? Bien. On vous dit dans la première phrase, pourquoi Max crie-t-il? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce qu'on va dire il pleut parce qu'il y a des nuages? Il fait chaud parce que c'est l'été? Ils pleurent parce qu'ils ont peur? Il crie parce que le singe lui a pris ses bonbons? Quelle est la réponse à la première question? Vous la choisissez et vous la reliez à la question. D'accord? Vous la reliez à cette question. Deuxième question. On vous dit pourquoi pleure-t-il? Regardez. Pourquoi pleure-t-il? Quelle est la réponse? Alors regardez. À votre avis, quelle est la réponse à cette question? Pourquoi pleure-t-il? Donc vous reliez la bonne réponse à cette question. C'est l'une des réponses que j'ai lues tout à l'heure. D'accord? Pourquoi fait-il chaud? Regardez, la réponse est parmi celles-ci. Donc, est-ce qu'on va dire il pleut parce qu'il y a des nuages? Il fait chaud parce que c'est l'été? Ils pleurent parce qu'ils ont peur? Ils crient parce que le singe a pris ses bonbons? Alors, quelle est la réponse? Et la dernière question, pourquoi pleure-t-il? À votre avis, quelle est la réponse qu'on va donner à cette question? La réponse est parmi celles-là. Vous reliez chaque question à sa réponse. D'accord? Maintenant, regardez. Alors là, j'espère que vous saurez répondre. J'écris une phrase où j'utilise parce que. Parce que, c'est pour expliquer un choix. D'accord? Pourquoi Max et Zoé vont-ils au zoo? Il y a beaucoup de réponses que vous pouvez dire, mais je veux une phrase correcte. D'accord? On va dire, on va répondre en mettant parce que dans la phrase. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous pouvez répondre à cette question. D'accord?
Très bien. Bien. Alors, exercice 17, vous pouvez le faire si vous pouvez. Si vous ne savez pas le faire, on le corrigera après, d'accord? J'écris ce que je pense pour ou contre les animaux dans le zoo. J'écris ce que je pense, c'est-à-dire, on va écrire ce qu'on pense. Est-ce qu'on est pour? Pour, ça veut dire, est-ce qu'on veut que les animaux soient dans le zoo? Ou contre, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils soient dans le zoo. Donc, si vous voulez, vous pourrez écrire ici si vous êtes pour ou si vous êtes contre. D'accord? Bien. Exercice 18. On vous dit, j'entoure 2 phrases. On a des phrases ici. D'accord? On a des phrases. On vous dit d'entourer 2 phrases qui disent pourquoi je suis pour ou contre les animaux dans les zoos. Alors, vous avez des phrases ici. D'accord? Ici, si vous avez répondu, c'est vrai que bon, vous faites cet exercice, d'accord? Vous allez répondre si vous êtes pour ou contre les animaux dans les zoos. D'accord? Si vous êtes pour les animaux dans le zoo, ici, vous allez entourer 2 phrases qui disent pourquoi vous êtes pour les animaux dans le zoo. D'accord? Si vous êtes contre les animaux dans le zoo, si vous avez répondu que vous êtes contre les animaux dans le zoo, là, vous allez entourer 2 phrases qui vont montrer pourquoi vous êtes contre les animaux dans le zoo. Est-ce que c'est compris? Si vous êtes pour, ça veut dire que vous aimez que les animaux soient dans le zoo. Si vous êtes contre, ça veut dire que vous n'aimez pas que les animaux soient dans le zoo et qu'ils restent en liberté. Pour qu'ils restent en liberté, d'accord? Et là, exercice 19, j'écris un petit texte sur le zoo. Je choisis le début qui me convient et je continue. J'aime aller au zoo parce que... Et vous allez répondre votre choix, d'accord? J'aime aller au zoo parce que... Et vous allez dire votre choix. Pourquoi vous aimez aller au zoo, d'accord? Et là, deuxième phrase, je n'aime pas aller au zoo parce que, même chose, vous allez dire pourquoi vous n'aimez pas aller au zoo si vous n'aimez pas aller au zoo. D'accord? Bien, je reviens à vous dans 10 minutes et on corrige. D'accord?